dans le salon. Et il y avait aussi une chaise. Moi, je raconte des histoires, puis je me suis toujours demandé pourquoi je compte des histoires. Pourquoi j'ai une fibre. Tu sais, il y en a qui ont la fibre pour peinturer, d'autres qui ont la fibre pour chanter, comme on a vu. Moi, j'avais le plaisir de raconter des choses. Chez ma grand-mère, il n'y avait pas de télévision. Et moi, je suis vraiment de la génération de la télé. T'sais, moi, j'écoutais de la télé le matin, le midi, le soir. J'écoutais de la télé en cachette. Et chez ma grand-mère, il n'y en avait pas de télé. Il n'y en avait pas du tout. Elle avait un poste de radio. Une radio haute de même, large de même, épais de même, avec un morceau de jute en avant, une ligne qui indique, et un gros bouton, et tu pognais des fois quelque chose. OK? Des fois. Puis elle s'installait devant, parce que dans ce temps-là, les émissions de télévision, mais les émissions, ils se passaient à radio. Et bien sûr, chez ma grand-mère, on s'assoyait devant elle quand c'était temps de... Parce que c'est elle qui racontait des histoires. Ma grand-mère, c'était elle, la télévision. On s'assoyait devant elle, puis dès qu'elle ramassait ses aiguilles tricotées, elle s'assoyait dans sa berceuse. Elle s'enlevait les dents d'en bas, dans la bouche. Elle mettait ça dans son verre sur le bord du bureau. Elle partait. À 10 naguère, autrefois, à un moment donné, ça s'est passé. Je sais plutôt quand ça s'est passé. Mais une chose que je sais, c'est que ça s'est passé. J'ai plein de contes là, qui fonctionnent, qui marchent, là, qui ont des punchs, puis j'aurais pu vous faire mes formules gagnantes. Mais non, j'ai décidé ce soir de me compromettre un conte que j'ai pas beaucoup utilisé, mais qui m'a prise ma grand-mère, la femme forte du Québec. Parce que souvent on parle des hommes forts au Québec, les Joe Montferrand, les Jean Beaupré. Mais on oublie souvent les femmes du Québec des années 30 qui ont bâti le Québec. Ils élevaient tout seuls leur famille pendant que les hommes, eux autres, qui étaient d'un shop à l'usine, 58 heures par semaine, plus 10 heures à taverne. Donc, ils n'étaient jamais là, pour ne pas dire, OK? Puis, ils élevaient tout seuls des enfants. Ma grand-mère était comme ça. Elle n'a jamais vu son homme, pas longtemps, en fait, le temps, tu sais, de faire des enfants. Ma grand-mère était tannée de jamais voir son mari. Parce qu'elle savait qu'il travaillait à la shop 58 heures par semaine. Elle savait qu'elle passait toute la gang de la shop s'en allait à la taverne. Puis elle allait brûler la paye à taverne. À un moment donné, ma grand-mère était tannée d'être seule à la maison, à élever ses enfants. Elle était tannée pendant qu'elle... À un moment donné, elle a parlé aux autres femmes du voisinage. Elle a dit, venez jouer aux cartes, je lui. Puis on va se faire une réunion de femmes délaissées par leur mari. T'sais. Ça a commencé une ou deux femmes de la rue, puis c'est passé 5 ou 6 femmes de la rue, c'est passé 10 ou 12 femmes de la rue, c'est passé toute la rue au complet. Saint-Joseph débarquait chez ma grand-mère à tous les après-midi à jouer aux cartes. Et ma grand-mère elle a dit, je vais prendre le vin qu'on garde pour les grandes occasions. Puis je vais prendre ce que j'ai de plus sucré à la maison. Mon sucre à la crème. Ma grand-mère a fait un alcool à base de vin et de sucre à crème. Okay? Elle a fait fermenter son sucre à crème, ça a donné un genre d'alcool fort que les femmes se envoyaient par-dessus le gorgoton pendant une game de cartes. Si bien que les hommes qui en venaient de travailler et de la taverne éventuellement se sont vite rendus compte que les femmes étaient un peu plus pépées en préférant la vaisselle. Ça a fait du bruit dans le voisinage, puis le tavernier était en mot, t'as dit, que lui avait le bras long. Les hommes se croyaient tous permis à cette époque-là. Les femmes n'avaient pas le droit de vote encore dans les années 30. C'est les hommes qui décidaient. Ils se sont dit, non. Il s'est plaint un peu, il a braillé, il a chialé, il est allé voir M. le maire, puis le mot s'est passé du député. Puis, bien entendu, ils ont débarqué chez ma grand-mère, dans sa remise, et paf, ils ont fait farmer sa business. T'sais. Puis en 29, il y a eu un crash boursier aux États-Unis qui a plombé l'économie presque, au moins nord-américaine, mais presque mondiale. Le monde n'avait plus de job, le monde était noir. La Bolduc chantait, ça va venir, venez découragez-nous pas. Moi, j'ai toujours le copier, puis je continue à tuer. Et ma grand-mère, elle s'est sentie obligée de repartir sur le fly, sa taverne illégale, pour redonner un peu de bête. Elle était comme la Bolduc, ses paroles étaient rentrées dans sa tête, puis elle s'est dit, il faut que je fasse de quoi. Et ça avait recommencé. Mais, le mot s'était passé encore. Mais ma grand-mère avait appris de la première fois. Elle savait bien que la police débarquerait m'emmener chez eux. T'sais. Ma grand-mère, créez-le pas. Autour d'une game de cartes, toute la gang était bien réunie. La police débarque. Freeze!
C'est une descente! On veut tous vous contrôler! Et là, le monde se sont virés. Pourquoi? Imaginez la face de la police quand tout ce qu'elle a vu, c'est une gang de personnes jouant aux cartes, mangeant du sucre à crème. Parce que ma grand-mère avait une brillante idée de, oui, faire fermenter son sucre à crème, et après ça, reprendre l'alcool et le retransformer en sucre à crème fortifié. Les premiers bonbons fortifiés à saveur de fort et de brandy. Ça, c'était ma grand-mère. Mais ça, c'est une toute petite histoire de ma grand-mère, et sachez que j'en ai plein dans le gorgoton, mais je n'avions que 15 minutes pour vous raconter des histoires. Merci beaucoup.